Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous Isabelle Barra. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie et chrononutritionniste. Alors cet après-midi, vous nous aidez à prendre soin de notre peau, mais pas via des cosmétiques, via notre alimentation. Alors encore un conseil, on a parlé de tous les oligo-éléments qu'il faut privilégier pour avoir une peau saine juste avant, mais là aussi, finalement, ces aliments, tous ces bons aliments que vous nous avez indiqués, je crois qu'il y a quand même des bons moments dans la journée pour les consommer. Finalement, vous disiez à Jimmy, la raclette le matin. Pourquoi c'est si important de choisir le bon moment pour la raclette ? Oui, ça, en fait, si on veut respecter les règles de la chrononutrition, qui sont très calquées sur la chronobiologie, qui est l'étude des rythmes de l'être humain, des rythmes biologiques, en fait, on respecte son horloge biologique et surtout la variation d'enzymes et d'hormones qui varient toute la journée sur 24 heures, de la même façon pour tout le monde. Et vous avez des moments où c'est mieux de manger certains types d'aliments que d'autres. Donc la chrononutrition, c'est manger ce qu'il faut au bon moment. Et effectivement, le matin va être différent du petit déjeuner, enfin du déjeuner, du goûter et du soir. Le matin, surtout corps gras saturé, pain, beurre, fromage, idéal, jamais de sucre le matin. Ah, même pas de fruits ? Non, pas de fruits. Le fruit, ça sera l'après-midi. Éventuellement des œufs, donc une bonne charge de protéines et de corps gras. Raclette, voilà, oui, c'est pommes tout de à fait terre, ça. Jimmy, c'est vrai, elle a raison. La raclette, c'est le matin pour la peau. Tout à fait. Au déjeuner, c'est un plat unique avec surtout, on est dans la synthèse musculaire, donc on va avoir pas mal de protéines et un petit peu de féculents. Donc là, on va plutôt être dans les céréales. La volaille. Exactement, avec des céréales complètes qui vont vous apporter de la silice. Pour les cheveux, c'est bien aussi, ou du zinc pour la peau. Vous allez faire un goûter après en fin d'après-midi quand l'insuline sera très basse, donc c'est le moment d'incorporer les sucres naturels. Donc là, je peux prendre mon fruit à ce moment-là. Exactement. Alors là, allez-y avec tous les fruits rouges possibles. Je vais prendre des goyaves et des cassis. Là, vous aviez dit que c'était impeccable. Vitamine C, vitamine A, les bêta-carotènes, tout ce que vous voulez de bon pour la peau. Avec bien sûr les graines, les amandes, les noix. Graines de courge, je vous disais. Oui, tout à fait. Et le soir, alors pour avoir une belle peau, on est plutôt dans le léger et qualitatif aussi, avec les poissons riches en corps gras, en oméga 3, on n'en a pas trop parlé. Il n'y a pas que les bonnes huiles, il y a aussi les poissons gras, bien entendu. La petite sardine, c'est l'allié de la peau, la petite boîte de sardines, et puis les légumes, bien sûr, brocolis ou autres. Donc on a un peu expliqué ce qu'il fallait manger, mais qu'est-ce qu'il faut surtout éviter ? Parce que peut-être que les erreurs proviennent de là. Alors là, vous prenez votre régime alimentaire type, Jimmy, vous mettez tout à la poubelle, et voilà. Et voilà tout ce qu'il ne faut pas faire. Le sucre, par exemple, oui, le sucre, c'est l'ennemi numéro 1 de la peau. Le sucre, c'est clair, parce que en fait, le sucre, ça va réagir avec les protéines, dont les fibres de collagène et d'élastine, et faire une réaction qu'on appelle la réaction de glycation. Et en fait, c'est une sorte de caramélisation, entre guillemets, des fibres, ça va les rigidifier et les casser. Donc en fait, à plus ou moins long terme, le sucre va vous créer des ridules et des rides. D'accord, donc c'est pas vos origines égyptiennes en fait. Ça, c'est valable pour le corps humain en général, mais la peau, c'est le régime alimentaire. Mais est-ce que tous les sucres se valent ? Est-ce que du coup existent les gâteaux, les pâtisseries ? Tout. Le corps humain n'est pas fait pour ingérer des sucres. Vous aimez bien jusque-là, mais oui, ça va être dur. Vous mangez aucun sucre, vous, par exemple ? Occasionnellement. Mais c'est vrai que ça fait pas partie de nos habitudes. D'accord. Sinon, vraiment, pour avoir une belle peau, il faut tous les bannir. C'est triste, même. Non, sauf les fruits. L'après-midi. Oui, voilà, les fruits l'après-midi. Vous savez, on peut se régaler en chrononutrition. On a quand même beaucoup de bonnes choses.